Shalom à tous les amis. Abraham est une figure importante des traditions religieuses du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Dans la Bible, il est considéré comme le patriarche des Israélites et constitue un personnage clé des récits de la Genèse. Selon le récit biblique, Abraham est connu pour sa foi en Dieu et sa volonté de suivre le commandement de Dieu. Il est souvent cité comme exemple d'obéissance et de confiance dans la direction divine. L'histoire d'Abraham comprend l'alliance que Dieu a conclue avec lui, promettant de faire de ses descendants une grande nation. Dans la tradition islamique, Abraham, ou Ibrahim en arabe, est également très vénéré en tant que prophète. L'histoire d'Abraham est mentionnée dans le Coran et il est considéré comme une figure importante des religions abrahamiques, reliant le judaïsme, le christianisme et l'islam. Abraham est une figure importante des traditions religieuses du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Dans la Bible, il est considéré comme le patriarche des Israélites et est connu pour sa fidélité à Dieu. Selon le récit biblique, Abraham est né à Ur chez les Chaldéens et a ensuite émigré vers le pays de Canaan. Dieu a conclu une alliance avec Abraham, promettant de faire de lui le père d'une grande nation. Malgré divers défis et épreuves de foi, Abraham est resté dévoué à Dieu. Dans le judaïsme, Abraham est un personnage clé de l'histoire des Israélites et il est souvent considéré comme le père du peuple juif. Dans le christianisme, Abraham est considéré comme un modèle de foi et son histoire est mentionnée à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Dans l'islam, Abraham, connu sous le nom d'Ibrahim, est considéré comme un prophète et sa vie est également importante dans la tradition islamique. Le terme « Abraham Avinu » est un terme de respect et d'affection utilisé pour reconnaître le statut vénéré d'Abraham en tant que figure fondatrice de ces traditions religieuses. Moïse, connu sous le nom de Moshe Rabbeinu en hébreu, ce qui se traduit par « Moïse notre professeur » ou « Moïse notre rabbin ». Moïse est une figure centrale du judaïsme, du christianisme et de l'islam, et son histoire est particulièrement significative dans les traditions religieuses associées à ces religions abrahamiques. Dans la Bible hébraïque, l'Ancien Testament dans le christianisme, Moïse est décrit comme un prophète, un dirigeant et un législateur. On lui attribue le mérite d'avoir libéré les Israélites de l'esclavage en Égypte, d'avoir reçu les 10 commandements sur le mont Sinaï et d'avoir guidé les Israélites lors de leur pérégrination dans le désert. Moïse est considéré comme l'un des plus grands prophètes du judaïsme, et ses enseignements et les lois qu'il a reçus sur le mont Sinaï sont fondamentaux pour la loi et la tradition juive. La Torah, qui comprend les 5 premiers livres de la Bible hébraïque, est également connue sous le nom de Pentateuque ou livre de Moïse. Dans le christianisme, Moïse est reconnu comme une figure importante de l'Ancien Testament, et son rôle à la tête des Israélites est souvent considéré comme un précurseur du rôle de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Dans l'islam, Moïse, connu sous le nom de Moussa, est considéré comme un prophète et un messager de Dieu. Son histoire est mentionnée dans plusieurs chapitres du Coran et il est honoré pour son leadership et son adhésion au commandement de Dieu. Le titre, Moshe Rabbeinu, reflète le respect et la révérence accordés à Moïse dans la tradition juive. Moïse est traditionnellement crédité d'avoir reçu les 10 commandements et d'autres lois de Dieu sur le mont Sinaï. Ces commandements constituent un élément fondamental des principes éthiques et religieux du judaïsme et du christianisme. Moïse a servi de leader, de juge et de prophète pour les Israélites pendant leur voyage dans le désert. Il a joué un rôle crucial en guidant et en instruisant le peuple. Selon la Bible, Moïse n'est pas entré en terre promise. Il mourut sur le mont Nebo, surplombant le pays, et Josué lui succéda comme chef des Israélites. Dans le judaïsme, Moïse est hautement vénéré comme l'un des plus grands prophètes et législateurs. Le terme « Moshe Rabbeinu » reflète le profond respect et l'honneur accordé à Moïse en tant qu'enseignant et leader. La tzniut semble être une expression française qui se traduit par « modestie » en anglais. Le terme « tzniut » est dérivé du mot hébreu « tzniut », qui signifie aussi modestie. Dans le contexte du judaïsme, en particulier au sein du judaïsme orthodoxe, la tzniut
fait référence au concept de modestie dans l'habillement, le comportement et l'attitude. Les principes du tzniut englobent divers aspects de la vie et sont souvent suivis par les individus juifs, en particulier au sein des communautés plus traditionnelles ou pratiquantes. Les lignes directrices en matière de modestie peuvent inclure. Tzniut vestimentaire implique de porter des vêtements qui couvrent le corps d'une manière qui n'est pas trop révélatrice. Cela inclut souvent des jupes ou des robes longues pour les femmes et des vêtements modestes pour les hommes. Tzniut s'étend au-delà des vêtements pour englober le comportement et la parole. Il encourage les individus à agir et à parler de manière modeste et digne, en promouvant l'humilité et le respect. Tzniut souligne également l'importance de préserver la vie privée et de ne pas attirer indûment l'attention sur soi. Cela peut s'étendre à divers aspects de la vie, y compris les questions familiales. Il est important de noter que les interprétations de tzniut peuvent varier selon les différentes communautés et individus juifs. Alors que certains peuvent adhérer strictement à des directives spécifiques, d'autres peuvent interpréter et pratiquer la modestie de manière plus flexible. Il convient également de noter que le concept de modestie est présent dans diverses cultures et religions à travers le monde, chacune avec son propre ensemble de principes et de pratiques. Dans certaines traditions islamiques, par exemple, il existe des lignes directrices concernant une tenue vestimentaire et un comportement modeste, en particulier pour les femmes. De même, la modestie est soulignée dans certaines confessions chrétiennes et dans d'autres contextes religieux ou culturels. Les tzitzi se réfèrent à des franges spéciales attachées aux pièces d'un vêtement, conformément à un commandement biblique donné dans le livre du Deutéronome de la Bible, plus précisément dans le chapitre 22, verset 12. Cet enseignement est souvent associé aux préceptes de la loi juive. Tu feras des cordons au coin de ton vêtement, avec lesquels tu couvriras toi-même. Les tzitzit sont généralement attachés à un vêtement à 4 pièces, et chaque pièce a un ensemble de franges. Ces franges sont souvent nouées de manière spécifique, et le nombre de nœuds et de fils peut avoir une signification symbolique. L'objectif de cette prescription biblique est de rappeler aux observants de respecter les commandements de Dieu. Les tzitzit servent de rappel constant des enseignements de la Torah et de l'obligation de suivre les commandements divins. Les tzitzit sont souvent portés de manière quotidienne par des hommes juifs qui portent un vêtement traditionnel appelé le tali katan, qui est une sorte de vêtement avec des pièces spécialement conçues pour les tzitzi. Le tali gadol est un châle plus grand porté pendant la prière, et il comporte également les tzitzit aux pièces. Cela fait partie de la pratique religieuse juive orthodoxe, bien que l'observance puisse varier parmi les différentes branches du judaïsme. L'Éternel dit à Moïse: parle aux enfants d'Israël et dis-leur de faire des pompons au coin de leurs vêtements, d'âge en génération, et de mettre un cordon bleu sur le pompon de chaque coin. Et ce sera un pompon pour que vous regardiez et vous souveniez de tous les commandements du Seigneur, que vous les mettiez en pratique, et non que vous suiviez votre propre cœur et vos propres yeux, pour lesquels vous êtes enclins à vous prostituer. Ainsi, vous vous souviendrez et mettrez en pratique tous mes commandements, et sois saint pour ton Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte pour que tu sois ton Dieu, je suis l'Éternel, ton Dieu. Le talit est un châle de prière juif, un vêtement porté par les hommes juifs lors des prières du matin, ainsi qu'à d'autres occasions, comme lors de certains rituels et fêtes juifs. Le tali est un morceau de tissu rectangulaire avec des franges spéciales appelées tzitzit, attachées à ses 4 coins, suivant le commandement biblique mentionné dans la réponse précédente. Voici quelques points clés concernant le tali. Les hommes juifs portent généralement le tali pendant les prières du matin, en particulier pendant le service shachari. Dans certaines traditions, le tali est également porté lors des prières du soir, Ma'ariv, et du service de l'après-midi, Mincha. Le tali est généralement fait de laine ou d'un autre tissu, et il peut être blanc avec des rayures noires, bien qu'il existe des variations de couleurs et de design. Il y a souvent un motif de rayures spéciales et les franges de tzitzit sont attachées à chacun des 4 coins. Oraïma aura lumière. Cours 7 partie 1. 7.1 Que Akadosh Baruch Hu vous garde. Shalom à tous. Ahem Israël Haï.